Je m'appelle Stéphane Bourrelli, je suis attaché d'enseignement et de recherche à l'université temporaire à l'université d'Aix-Marseille. Et donc sur le site de Aix, j'enseigne la cartographie manuelle et automatique ainsi que les statistiques. Donc dans le cadre de licence en géographie. Mes étudiants m'ont m'ont objecté plusieurs choses. Des fois, on avait que le programme était dense et qu'on n'avait pas le temps de tout voir. Puis après, j'ai eu des objections plus curieuses, personnes qui m'ont dit que, que comme elle n'était pas là, du coup, c'était dur pour elle de faire les devoirs, les contrôles. Et moi, j'ai répondu que je n'y peux rien si les gens sont absents. Moi, on me demande d'assurer les cours. En revanche, avec les moyens numériques qu'on a maintenant, j'ai décidé de mettre en ligne des réponses au TD pour le grand plaisir de mes étudiants qui me demandent des corrections. Et je pense que c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace. Voilà. Donc on va essentiellement voir des logiciels pour tout ce qui est cartographie manuelle. On va voir Adobe, le logiciel que j'ai découvert et qui est très agréable pour la cartographie manuelle, donc surtout pour de la géographie physique, pour représenter des formes, des schémas. On utilise maintenant plutôt les systèmes d'information géographique, mais en tout cas, ça permet, quoi qu'il en soit, d'améliorer les sorties. Alors, la version d'Adobe, elle est fixée par l'AMU. C'est un petit peu comme le logiciel SIG. Moi, je suis plutôt un grand utilisateur d'ArcGIS. Et là, on utilise un logiciel gratuit qui s'appelle Filcarto. Et il en est de même pour le traitement de données statistiques. Je pencherais plutôt pour R, mais on utilise Excel. Excel, cependant, c'est très bien. Et Filcarto, c'est pareil. Je ne connaissais pas, je l'ai découvert. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très intuitif et très adapté à la cartographie. Voilà. C'est-à-dire à la géographie, je peux dire. À la géographie. Alors, après cet exorde beaucoup trop long, donc à mon goût, rentrons dans le vif du sujet. Je vais faire des vidéos qui dureront 10 minutes, grand maximum, sur les exercices. Parce que aussi mes étudiants me disent qu'on n'a pas assez de temps. Effectivement, les gens qui, les gens qui veulent faire trop de choses ont toujours la sensation qu'ils n'ont pas assez de temps. On ne peut pas bavarder, travailler, discuter, envoyer des textos, répondre à ses mails, suivre le cours, réaliser les TD, ça effectivement c'est impossible. Donc, euh, donc bah voilà, c'est un petit peu le monde contemporain qui veut ça. Et je vais montrer qu'en 10 minutes, je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Donc on s'en était arrêté ici pour le TD4. Donc en gros, je demande avec Adobe de créer avec la plume quatre entités. La première est fermée, les autres se chevauchent. Et je demande de faire en sorte qu'elles soient séparées d'un étang vide et d'utiliser le Patch Finder pour créer quatre unités territoriales. Donc là, c'est vraiment Adobe appliqué, Adobe Illustrator version 3, appliqué à la géographie quoi, et à la cartographie manuelle. Donc on ouvre Adobe, ensuite, fichier de mes étudiants que j'ai noté. Ensuite, donc on fait nouveau, puis on crée un document que je vais appeler correction TD4. J'ai tendance voilà, à travailler 4 zones de travail, vu qu'on va avoir plusieurs exercices. L'espacement, est fixé en fait, ce sont des choses que j'utilise toujours. Je veux deux rangées. Du RVB, puisque c'est adapté du format numérique. Puis je veux pas que ce soit très très lourd, donc adapté à des écrans. Voilà. Comme ça, ils pourront même consulter ce, travail, ce tutoriel avec leur smartphone. C'est bien. Ok. Donc le document est créé. On va commencer à travailler dans la page 1, donc Z c'est le raccourci pour la loupe. Puis je demandais de créer quatre entités géographiques avec la plume. Donc la plume est ici,
Le raccourci clavier c'est P. Et donc on trace des points. La première, je veux qu'elle soit fermée. Donc pour fermer une entité géographique, en tout cas une entité sous Adobe, hein, moi ce sera essentiellement des entités géographiques, et en l'occurrence des unités territoriales. Il y a un petit rond à côté de la plume. Voilà. Une fois que c'est fait, on appuie sur P et on peut dessiner la deuxième unité géographique. J'avais demandé à ce qu'elle se chevauche. Puis je rappuie encore sur P. Je veux la troisième. Et enfin la quatrième, et j'ai dit que les unités géographiques devaient être séparées par un étang qui serait matérialisé ici. Ok. Donc pour sortir, pour clore le tracé, je sélectionne tout simplement l'outil de sélection. La deuxième question, c'est à partir de là, je voudrais donc créer 4 entités géographiques. Donc effectivement, déjà, si je les regarde, elles ne sont pas fermées. Si je leur applique, et ensuite, donc si je leur applique, si je leur applique un fond, peut-être mieux les voir, et un contour. Et dans ce cas-là, le contour, je le fais un petit peu plus grand, on le voit, pareil. Donc c'est dans la palette contour, on augmente l'épaisseur. Ok. Alors pour créer 4 entités géographiques avec le Patch Finder, on utilise le Patch Finder, il est là. S'il n'est pas ouvert, je rappelle, fenêtre. Et là, on a toutes les palettes. Les palettes sont ces choses-là et toutes ces choses-là. Elles ont tout un nom et bon, les essentiels sont la palette outils qui est ici, la palette couleur. On verra les autres. Je vais faire la présentation maintenant, sinon on ne peut pas avancer. En gros, le Patch Finder, il est affiché. Hein, voilà. Il a certainement, comment dire, voilà, un raccourci clavier, majuscule CTRL F9, il est là. Et donc si je veux, si je veux tout simplement créer 4 entités géographiques, je les sélectionne et j'utilise le Patch Finder, l'outil Patch Finders pochoir. Ensuite je fais un clic droit, je les dissocie. J'ai 4 entités géographiques qui ont été créées, mais en fonction de la façon dont elles ont été superposées. Donc ce qui n'est pas génial, on verra qu'on peut faire autrement. En revanche, c'était la question qui était demandée, puis je demande de leur appliquer un fond, donc ça on a déjà vu. Voilà. Je leur applique, alors ça c'est le contour, pour leur appliquer un fond, c'est ici. On injecte ça, puis pour le contour, je demande des limites territoriales. Est-ce que je spécifie quelque chose? Pas grand chose. En revanche, je demande de créer un style unité territoriale. Alors pour la création d'un style, il faut tout simplement ouvrir la palette des styles, qui est des styles graphiques. Alors, est-elle affichée? Est-elle affichée? Donc si elle n'y est pas, ben, il faut la chercher. Style graphique, voilà. Elle n'y était pas, elle est ici. Et enfin, pointe 4. Extrémité en carré. Et sommet en pointe. Voilà. Donc on revient dans la palette style graphique et on sélectionne un polygone, le premier, on injecte dedans. Et là on a un style graphique adapté au polygone avec ces définitions. Donc je peux lui donner un nom, unité territoriale. Voilà. De fait, si maintenant avec ma plume je crée un polygone, et j'aimerais bien que ça puisse sélectionner, voilà. Donc je vais créer un polygone un peu différent. Ici, je vais mettre d'autres couleurs. Donc je crée un autre polygone. Puis je ne suis pas très content parce que je voudrais qu'il ait un style territorial. Voilà, c'est tout. Donc, outil de sélection, supprime. Voilà, on répond déjà à la première question. J'ai vu qu'il était 35, donc j'ai jusqu'à 45. Ensuite, je demande d'appliquer avec la palette un aspect de griffonnage. Et je voudrais que ce soit des
l'unité territoriale qui soit donc en vert. Et aussi pour les traits, un effet ancré. Donc là, c'est plutôt pour faire des croquis de terrain, en gros. Je les sélectionne, je vais dans Effets. Alors, pour les contours, on a dit... Pour les contours, on a dit un contour ancré, voilà. Ok. Et on a dit un effet de griffonnage. Bien sûr, dans ce cas-là, il faut appliquer un fond. D'abord, il faut d'abord appliquer un fond. Je vais appliquer un fond vert. Voilà. Et je vais lui donner un effet de griffonnage. Les vidéos sont en live, donc je ne me souviens plus du tout où est cet effet. L'effet griffonnage. Griffonnage, le voilà, effet spécial, griffonnage.